Des résultats fascinants que nous avons de 3 bandes de terrain, toutes traitées légèrement différemment depuis 11 ans maintenant. Et la différence standard est celle-ci, cette bande allant des fèves larges au chemin en béton, 9 mètres, et fait chez le sol une fois par an, enfoncer une fourche, faire levier, desserrer, aérer, a provoqué sur 11 ans une baisse du rendement, en moyenne, de 6%. En comparaison avec cette bande au milieu, que j'appelle bande 2, et celle-ci n'est pas creusée, mais avec exactement le même compost dessus. Il n'y a donc qu'une seule variable, la fourche. 6% de moins, pas de creusage, 6% de plus si vous voulez. La troisième bande est aussi sans creusage. Et la différence est qu'il a un compost différent. Ces deux sont des déchets verts. 50% compost de champignons et 50% compost à base de plantes. Celle-ci est du fumier animal. Nous avons essayé différents fumiers au fil des ans, principalement du fumier de vache. Et juste au cours des 3 dernières années, j'ai décidé d'essayer du compost provenant des toilettes extérieures dans le jardin. Et c'est le fumier de couleur plus claire là-bas. Et celui-ci donne de très bons rendements de récolte de plantes. Nous avons récolté 18,5 kg de patates sur ce petit lopin là-bas. Chaque lit, dont il y en a 18 ici, mesure 2 mètres, soit 1,2 mètre sur 1,2 mètre. C'est environ 6 pieds sur 4 pieds. Et j'ai maintenant des registres très détaillés sur plus de 11 ans, de toutes les récoltes de chaque bande, et chaque lit au fur et à mesure que nous avançons. Par exemple, ces 3 lits devant moi cette année pour la 10e année consécutive de pommes de terre, la récolte était de 52 kg. Et la moyenne sur 10 ans a été de 45. Je suis surpris. J'expérimente des choses dont je ne suis pas sûr qu'elles fonctionneront, mais je me dis qu'il faut essayer pour voir. Et nous avons eu des choux pendant 8 ans d'affilée ici. Et la 8e année, ils étaient aussi sains que la première année. Et en une année 2019, il y avait 57 kg de choux là-bas. Des cœurs de choux, c'est-à-dire les beaux cœurs, pas le chou entier. Et donc j'ai des enregistrements pour la récolte la plus importante de toutes les années. Et la chose fascinante est que si vous regardez différents légumes, ils se portent mieux certaines années. La récolte la plus élevée de toutes a été la betterave, qui était de 84 kg dans le lit 2 derrière moi. Et c'était en 2017, qui était à peu près la meilleure année de croissance que nous avons eue depuis 2013 ici, et la récolte totale dans la zone des 3 bandes, qui est d'environ 60 mètres carrés, c'est quelque chose comme 560 pieds carrés. Je mettrai toutes ces données dans la description, mais c'est juste pour vous donner une idée. La récolte totale en 2017 était de 455 kg. C'est presque une demi-tonne de légumes provenant de cette zone. Et cette zone n'étant rien comparable à un lotissement britannique de taille normale. Par exemple, c'est une demi-tonne de légumes. Donc, un résultat intéressant pour moi a été de comprendre pourquoi on peut obtenir autant de nourriture d'un espace pas si grand. L'année 2024 a été difficile avec une invasion de limaces et un printemps froid et nuageux. Et oui, le total de 2024 est aussi élevé que celui de 2017. Je n'en revenais pas quand j'ai fait le total. 455 kg. Les légumes que vous cultivez sont un facteur qui influence la situation. Pour obtenir beaucoup de nourriture, cet essai nous apprend qu'il faut cultiver des betteraves, par exemple. Il vous donne beaucoup de kilos. Je trouve ici, chaque année, nous avons eu plus de 40 kilos de betteraves dans le lit 2 cette année, comme une deuxième récolte, après une charge de navets. 30 kilos de navets. Donc, vous avez de nombreuses options. La principale récolte dans cette section ici, les lits 3 au milieu, était la courge. La courge prince du crime. Il a gagné 68 kilos. Cela m'a vraiment surpris. Et c'est un aliment de très grande valeur car la courge est riche en matière sèche. Donc 68 kilos de courge, c'est beaucoup de repas en hiver à partir de cette zone. 6 mètres de long sur un point 2 mètres de large. Le point mesure 1,2 mètre de large, ce qui est à l'opposé de la taille d'une laitue. La laitue est composée à 99% d'eau. Nous venons de terminer la 9e année de laitue au même endroit, lit 5.
Et la moyenne est de plus de 50 kg chaque année de laitue, feuilles de laitue lâche. Et ce n'est même pas toute l'année, c'est entre début mai et début juillet pendant 3 mois. Les panais sont un autre potentiel à haut rendement. Nous avons eu une année plus de 60 kg de panais. Et nous en avons encore à récolter près du chemin en béton là-bas. Les légumes qui ne donnent pas autant de poids incluent curieusement les poireaux, mais je les cultive comme une deuxième plantation, donc ils vont souvent ici après les pommes de terre et pèsent en moyenne environ 28 kg. Les épinards, encore une récolte de demi-année ou moins d'une demi-année vraiment, parce qu'ils fleurissent en été. Nous le faisons donc soit très tôt, soit très tard. Et cela représente environ 25 kg, et le rendement le plus bas de tous est les haricots secs, mais c'est parce qu'ils sont secs. Le haricot sec est donc très nourrissant, mais j'ai de la chance si j'obtiens 10 kg de haricots secs de l'une de ces lignes de 3 lits. Alors, quelle est la conclusion de tout cela? Eh bien, je dirais, laissez votre sol tranquille, ne le creusez pas, ne le bêchez pas. Donc, vous savez, le bêchage est parfois présenté comme une... Eh bien, cela ne peut être qu'une bonne chose. Ouvrez, desserrez et aérez votre sol. Eh bien, vous pourriez aussi faire d'autres choses que vous ne pouvez pas voir, comme briser les filaments mycorhiziens. Vous endommagez les champignons du sol, oxydez les bactéries, et cela conduit à une augmentation à court terme de l'activité dans le sol, mais à une perte nette de bactéries à la fin. Les bactéries sont de grands agents aidant les racines des plantes à pousser, comme dans le processus de rhizophagie par exemple. Alors rangez cette fourchette, laissez votre sol tranquille. Pas de creusage, c'est si simple. Je pense parfois... Si vous avez toujours été habitué à cultiver le sol, cela peut sembler étrange car vous faites moins et obtenez plus, mais c'est ce que nous constatons ici. Et puis en ce qui concerne les fumiers animaux, je pensais que l'ajout de ces nutriments supplémentaires, peut-être dans le fumier animal, aiderait. Cela n'a pas fait une si grande différence sur 11 ans maintenant. Augmenter le rendement en utilisant du compost végétal plutôt que du fumier animal. Et comme 2-3% pas statistiquement significatif. Le compost des toilettes semble plus efficace. Cela pourrait être dû à notre superbe façon de le faire. C'est une structure très aérée. Il y a aussi pas mal de bois là-dedans. Oui, généralement très intéressant. Et une autre chose que je dirais, c'est la tenue de registre. Vous savez, en fait, gardez quelques registres de ce que vous récoltez en particulier, où vous le mettez. Donc, quand vous l'avez semé, quand vous l'avez planté, quelles sont les récoltes, c'est très informatif et intéressant. Et jetez un œil à la description pour tous ces détails.